Certains animaux ont l'air monstrueux, d'autres mignons et duveteux. Mais devinez quoi? Ce ne sont pas seulement les premiers qui peuvent être mortels, les seconds le peuvent aussi. Vous ne nous croyez pas. Vous allez bientôt le faire. Voici des animaux mignons qui peuvent être mortels. Numéro 15. Ornithorynque. Nous avons tendance à penser à l'ornithorynque comme à l'une des grandes blagues de la nature, une combinaison d'un canard et d'un autre animal. Mais nous devrions probablement mieux le savoir. Aussi adorable que soit l'ornithorynque, c'est aussi un animal incroyablement dangereux, ou du moins, il peut l'être. Le mâle ornithorynque a un éperon caché sur son pied arrière qui, lorsqu'il est utilisé, peut injecter un venin suffisamment létal pour tuer un chien. Bien que cela ne soit pas tout à fait aussi fatal chez les humains, cela reste incroyablement douloureux et peut souvent entraîner un gonflement rapide et sévère dans la zone touchée ainsi qu'une forte température. Et tout cela parce que vous pensiez que ce serait une excellente idée de prendre une photo d'un ornithorynque pour votre page Instagram. Voyons combien de likes vous obtiendrez sur la photo de votre pied bleu enflé. L'ornithorynque peut être l'un des animaux les plus adorables et franchement bizarres de notre planète, mais il y a clairement beaucoup plus à cet animal que ce à quoi vous vous attendiez. Même les experts ne sont pas totalement sûrs de pourquoi il a ces zones venimeuses dans son corps. Mais je pense que nous pouvons tous convenir que nous ne voulons pas nous approcher suffisamment pour le découvrir. Aimez cette vidéo, écrasez le bouton d'abonnement et cliquez sur la cloche de notification maintenant, ou ce mille-pattes rampera sur votre visage pendant que vous dormez. Maintenant, il est temps de parler d'un sujet juteux. Les chauves-souris sont vraiment mignonnes, mais ne vous laissez pas tromper. Ces adorables petites créatures peuvent en fait être mortelles. Le problème avec les chauves-souris, c'est qu'elles ne sont pas dangereuses en règle générale, mais elles peuvent l'être. Elles peuvent porter des maladies, généralement la rage. Et étant donné qu'elles sont les seuls mammifères capables de vol suspendu, cette rage peut se propager très loin et très largement. Et si cela ne suffisait pas, leurs excréments appelés guano peuvent de contaminer un sol innocent avec un type de champignon qui cause l'histoplasmose. Crikey. Peu importe à quel point vous pourriez penser qu'une chauve-souris est mignonne, peut-être ne vous approchez pas trop près de ses excréments. N'oubliez pas de commenter ci-dessous avec le hashtag JuicyTopic et faites-nous savoir votre opinion par rapport à ce que nous venons de montrer à l'écran. Et maintenant, passons au sujet suivant. Numéro 14. Castor. Si je devais plonger dans les statistiques, vous trouveriez probablement assez drôle de découvrir combien d'attaques de castors se sont produites dans le monde. Mais ce n'est pas drôle. Les attaques de certains de castors sont une affaire sérieuse. Ce sont comme les zombies du royaume animal. Eh bien, certains le sont. D'autres sont juste un peu des idiots. Bien que ce soit assez rare, les attaques de castors deviennent de plus en plus courantes alors que les humains marchent sans le savoir directement dans leur habitat naturel. Et comme nous le savons tous par les nouvelles, si vous vous retrouvez dans la maison de la mauvaise personne, vous risquez de finir avec un fusil à pompe dans le visage. Heureusement pour l'instant, les castors n'ont pas accès au fusil à pompe, mais ils ont des dents. S'ils sont infectés par la rage, certains castors peuvent devenir sauvages, ce qui entraîne souvent des blessures graves chez les humains. Et je ne sais pas si vous avez déjà pensé à combien de sang peut sortir d'un humain mordu par un castor, mais c'est beaucoup. Pour résumer, restez loin des castors. Vous le saviez probablement déjà, mais ça vaut la peine de le redire. Nous ne savons pas combien de temps il faudra avant qu'ils ne mettent la main sur des fusils à pompe. Numéro 13. Monstre est là. Oui, nous avons utilisé le mot mignon pour décrire un animal avec le mot monstre dans son nom. Et alors, le monstre est là n'est en fait pas aussi cauchemardesque que le nom le suggère. Bien qu'il puisse l'être si vous les provoquez, mais dans ce cas, vous l'avez un peu cherché. Le monstre Ila est un lézard à corps lourd, mais son véritable danger vient de son venin. Une rangée de glandes dans la mâchoire inférieure contient le venin de la créature qui est ensuite injecté à travers de petites rainures dans les dents du lézard. Naturellement, la morsure du lézard est incroyablement forte, ce qui signifie qu'il peut mâcher et mâcher ses victimes, envoyant le venin de plus en plus profondément dans la plaie. Tout cela semble être la pire façon de mourir, mais en réalité, la mort par morsure dès la monstre est rare chez les humains. Ces lézards ont tendance à éviter les humains et les grands animaux s'ils le peuvent. Ce que je veux dire, c'est que seuls les idiots se font mordre par l'une de ces choses. Bien que vous soyez peu susceptible de mourir d'une morsure dès la monstre, ce n'est pas une expérience que les gens devraient rechercher. Bien que je pense que nous savons tous que certaines personnes se donneront les moyens de vivre l'expérience du venin parcourant leurs veines. Et ils disent que le système éducatif n'a jamais été meilleur. Numéro 12.
Ré, dois-je vraiment expliquer pourquoi la raie est si mortelle? Je veux dire, nous connaissons tous les histoires d'horreur. Si vous êtes piqué par l'une d'elles, vous devez vous uriner dessus. Non, attendez, c'est pour les méduses, je pense. Si vous êtes piqué par une raie, vous urinez dessus, ne changera probablement pas grand-chose. Mais si vous voulez essayer, je ne vais pas vous en empêcher. L'arme principale de défense de la raie est sa queue, une longue chose épineuse, remplie de venin capable d'infliger une douleur inimaginable. Lorsque qu'un humain est piqué par l'un de ces barbelés, la plaie nécessite des soins médicaux immédiats. Si la victime est percée dans la gorge, le cou, l'abdomen ou la poitrine, la situation est encore plus urgente et peut entraîner la mort. Les raies attaquent lorsqu'elles se sentent maintenant menacées, ce qui est juste si seulement elles n'étaient pas si difficiles à repérer. Grâce à leur camouflage, elles sont difficiles à voir et peuvent être faciles à écraser, ce qui entraîne des accidents brutaux et très désagréables. Le venin d'une raie n'est pas amusant, et il y a eu de nombreux cas de personnes mourant après avoir subi une attaque de raie. Mais je pense que vous connaissez déjà ma philosophie sur la plage. J'ai vu les dents de la mer et je ne m'approcherai jamais d'une raie à nouveau. Numéro 11. Phoque léopard. Les phoques sont parmi les animaux les plus appréciés de l'Arctique, connus pour leur attitude joueuse et leur compétence experte à tenir une balle sur leur nez. Mais le phoque léopard n'est pas aussi innocent que vous pourriez le penser. En fait, c'est l'un des prédateurs les plus redoutables de l'hémisphère sud. Le phoque léopard est un animal si intimidant qu'il n'a qu'un seul prédateur naturel. Tout le reste a apparemment trop peur pour oser s'approcher, et cette menace s'étend naturellement aux humains aussi. Même les biologistes marins doivent prendre des précautions supplémentaires en étudiant ces magnifiques animaux. Dans un cas malheureux, un phoque léopard a attrapé l'un de ses experts et l'a traîné à plus de 200 pieds, sous la surface le noyant pour des raisons qui ne sont toujours pas totalement claires. Donc en gros, ces animaux ne sont pas les petites créatures mignonnes et câlines que les entreprises de jouets veulent que vous pensiez qu'elles sont. Ce sont des tueurs à part entière. Naturellement, le phoque léopard a une certaine réputation après ce meurtre. Étudier ces animaux est désormais considéré comme un travail incroyablement dangereux et une menace potentielle pour la vie de tout expert curieux qui souhaite s'y atteler. Je regarderai juste les chiots à la place. Numéro 10. Loris paresseux. Si vous connaissez le lori paresseux, c'est probablement grâce à sa renommée virale. Avec ses grands yeux et son style de manger enthousiaste, ce petit gars a conquis le cœur de millions de personnes sur YouTube sans pratiquement aucun effort. Mais il y a un côté sombre au lori paresseux, et c'est la raison même pour laquelle il n'est pas censé être un animal de compagnie. Il y a des dizaines de raisons pour lesquelles vous ne devriez pas garder un lori paresseux comme animal de compagnie, mais probablement la raison la plus convaincante est celle de la sécurité générale. Il pourrait vous tuer. Le lori paresseux a une morsure naturellement venimeuse qui est sans surprise toxique pour les humains. Si leurs dents ne sont pas coupées, ce venin se mélange à leur salive pour délivrer une morsure forte et toxique qui peut provoquer un choc anaphylactique sévère et même la mort chez les humains. Donc bien qu'il puisse sembler tout mignon en train de manger sa nourriture, rappelez-vous juste que vous pourriez être le prochain. Et après avoir pris tout ce poids de quarantaine, nous avons tout l'air un peu plus juteux. Les animaux exotiques sont toujours une mauvaise idée. Mais les animaux exotiques venimeux, eh bien c'est un tout autre niveau de non. Bien que je suppose que si vous cherchez un animal mignon qui a le potentiel de vous tuer, il n'y a pas beaucoup de meilleures options. Au moins, il aura l'air adorable en commettant un meurtre. Numéro 9. Cygne. Si vous avez déjà vécu au Royaume-Uni pendant un certain temps, vous avez probablement entendu les histoires d'horreur. Les cygnes sont les pires. Cela peut avoir quelque chose à voir avec leurs propriétés. Pour une raison quelconque, la reine Élisabeth II possède légalement tous les cygnes non marqués au Royaume-Uni, donc peut-être qu'ils deviennent juste un peu prétentieux parce qu'ils connaissent en Sa Majesté. Typique. Pourtant, bien que les cygnes soient particulièrement notoires au Royaume-Uni, on peut également les trouver en Amérique du Nord. Bien qu'ils puissent utiliser leur bec pour mordre leurs victimes choisies, le véritable danger vient de leurs ailes. Il y a eu des rapports de cygnes battant leurs ailes vers l'avant, comme pour blesser leurs rivaux sélectionnés. Cela peut souvent entraîner des blessures graves, bien que nous devrions dire que cela résulte généralement du fait que la victime s'aventure un peu trop près du nid ou des jeunes de l'animal. Et si vous allez vous balader, vous allez vous faire briser. Au Royaume-Uni, les cygnes sont généralement interdits au public. Il est illégal de garder, tuer ou manger un cygne. En fait, vous pouvez manger un cygne au Royaume-Uni si vous êtes royal ou étudiant à Cambridge.
En Amérique du Nord, cependant, ils sont exotiques et ou sauvages, selon qui vous demandez. En gros, c'est le Far West, mais vous savez, avec des signes. Numéro 8. Poisson globe. Le poisson globe est un incontournable des dessins animés. Nous le connaissons, nous l'aimons. Un personnage ingère un poisson globe, et la chose se gonfle dans l'estomac, transformant le personnage en ballon. C'est un classique. C'est aussi factuellement inexact, mais depuis quand allons-nous chercher l'exactitude dans les Simpsons ? La vérité est en fait très différente. Le poisson globe, lorsqu'il est vivant, est en réalité incroyablement toxique pour presque toutes les espèces imaginables. Presque toutes les espèces contiennent une substance connue sous le nom de tétraodotoxine, donnant au poisson un goût désagréable distinct qui est également incroyablement létal. Si un humain devait ingérer un poisson globe et son poison, cela serait fatal. La tétraodotoxine est 1200 fois plus toxique que le cyanure. Et le cyanure, eh bien, ce n'est pas bon pour nous. Il y a suffisamment de tétraodotoxine dans un seul poisson globe pour tuer jusqu'à 30 adultes. Si vous n'êtes toujours pas convaincu que cette chose est mortelle, il n'y a toujours pas d'antidote connu. Vous êtes pretty much foutu. Si seulement manger un poisson globe ressemblait davantage à un dessin animé. Au lieu de la mort et de l'arrêt complet de nos organes internes, les gens deviendraient juste très gros et seraient roulés hors des restaurants. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour se retrouver dans cet univers ? Numéro 7. Dauphins. Les dauphins sont l'un des animaux les plus intelligents de tout le règne animal. Ils sont assez doués pour avoir leur propre langage, ils peuvent ressentir des émotions, ce sont des solveurs de problèmes talentueux. Ils sont pratiquement des humains, mais plus brillants et moins dévoués à tout gâcher. Pourtant, les dauphins ne sont pas exactement innocents. Bien qu'ils puissent être mignons à nager avec et qu'ils agissent assez amicaux, ils peuvent parfois devenir agressifs. Grâce à leurs dents acérées comme des rasoirs, les dauphins peuvent déchirer leur proie sans pratiquement aucun effort. Et bien que leur proie ait tendance à être des fruits de mer, ils ont été connus pour s'attaquer également aux humains. Il y a eu de nombreux cas tout au long de l'histoire de dauphins mordant des humains ou dans les pires scénarios les tirant sous l'eau. Ces incidents se produisent souvent à la suite d'une vie en captivité. Mais selon une étude du New York Times, certains dauphins sont tout simplement meurtriers. On a rapporté que les dauphins faisaient tout de briser les côtes d'un humain à simplement les tuer. Donc la leçon est claire, nous devrions être extrêmement prudents autour de Flipper à partir de maintenant, au moins jusqu'à ce que le criminel soit traduit en justice. Numéro 6. Pieuvre à anneaux bleus. Je doute que beaucoup de gens cherchent à rencontrer une pieuvre à anneaux bleus, mais vous savez juste au cas où considérer ceci comme un avertissement. L'animal va vous tuer. Désolé, l'animal va probablement vous tuer. Cela dépend vraiment de vous. Tout comme le poisson globe, les pieuvres à anneaux bleus sont connues pour produire la neurotoxine mortelle tétraodotoxine, une substance beaucoup plus toxique que tout ce que l'on trouve chez les mammifères terrestres. Si vous étiez empoisonné par la pieuvre, voici ce qui se passerait. Le poison bloque les signaux nerveux dans votre corps, engourdissant vos muscles. En perdant la vue, en tombant malade et en perdant vos capacités motrices, vous atteindrez finalement un état de paralysie musculaire, coupant effectivement votre respiration. Cela entraîne un arrêt respiratoire et à ce stade vous êtes pretty much mort, à moins d'obtenir un accès à la respiration artificielle. Malheureusement, il n'y a pas d'antidote à une morsure de pieuvre à anneaux bleus. Bien qu'il n'y ait eu aucune mort connue causée par la pieuvre à anneaux bleus depuis les années 1960, il est tout à fait possible que de nombreuses personnes aient été mordues et n'en ayant jamais eu connaissance. Après tout, la morsure de la pieuvre à anneaux bleus est indolore, alors qui sait combien d'innocents animaux sont morts à cause de cette chose. Numéro 5. Grenouille dorée venimeuse, quoi ? Les animaux venimeux et visqueux ne peuvent plus être mignons maintenant. La grenouille dorée venimeuse est l'un des animaux les plus toxiques au monde, et ces petites créatures colorées sont en fait incroyablement mignonnes, donc cela prouve juste mon point. Croyez-le ou non, un seul spécimen de la grenouille dorée venimeuse a suffisamment de poison pour tuer 10 hommes adultes. Donc toutes les équipes de football, faites attention lorsque vous manipulez des amphibiens exotiques. La plupart des animaux venimeux nécessitent une morsure pour délivrer leurs toxines, mais cet animal n'en a même pas besoin. Son poison est conservé sous la peau de la grenouille, ce qui signifie que tout animal qui essaie de l'avaler est condamné à ingérer une quantité alarmante de matière indigestible. En 10 minutes, il souffrira d'une défaillance cardiaque et mourra. Heureusement, la plupart des humains ne se promènent pas en mangeant des grenouilles étranges, mais si vous êtes l'une de ces personnes qui aiment faire ça, mieux vaut régler vos affaires.
La grenouille dorée venimeuse n'est pas seulement l'une des grenouilles les plus venimeuses existantes, c'est l'un des animaux les plus toxiques au monde. Combien d'autres animaux peuvent tuer un humain en 10 minutes sans même mordre Tom et Jerry? Ce sont des psychopathes. Numéro 4. Raton laveur. Raton laveur. Les petits bandits de la nature. Ces animaux sont si rusés, si créatifs et si opportunistes qu'ils sont prêts à voler la nourriture des gens ou simplement à manger leurs déchets. Les déchets. La plupart d'entre nous doivent acheter un billet d'avion pour avoir ce genre d'égalité alimentaire. Désolé à tous les experts en nourriture basés sur les avions. Les experts ont longtemps mis en garde contre les dangers d'avoir des ratons laveurs vivant sur votre propriété. Bien que tout le monde sache leur amour de type charognard pour les déchets et tout autre type d'éléments comestibles qu'ils peuvent obtenir, il y a un autre problème. Ils portent des maladies. Les ratons laveurs sont connus pour être des porteurs de la rage et d'autres maladies graves qui peuvent envoyer votre famille à l'hôpital. C'est pourquoi les experts conseillent que si vous, votre famille ou vos animaux de compagnie êtes griffés ou mordus par un raton laveur, vous devez chercher immédiatement des soins médicaux ou souffrir des effets dévastateurs de la maladie du raton laveur, ce qui est une vraie chose et pas quelque chose que je viens d'inventer. Souvent, les ratons laveurs attaquent non pas parce qu'ils sont des idiots, bien qu'ils le soient un peu, mais parce qu'ils se sentent menacés. C'est comme si vous disiez à quelqu'un qu'il ne sait pas épeler, sa réponse immédiate serait d'épeler un mot incroyablement facile, comme une sorte de mécanisme de défense. S'ils sont ivres, ils vous mordront probablement aussi, tout comme un raton laveur. Numéro 3. Rats. Votre avis peut varier sur celui-ci. Pour certains, les rats sont des animaux si adorables, mais pour d'autres, ce sont l'une des créatures les plus terrifiantes et horribles à avoir jamais marché sur cette planète. Et la raison en est très claire. Ratatouille. Non, attendez, c'est pourquoi les gens aiment les rats. Ils ne l'aiment pas parce qu'ils sont un peu dégoûtants. Les rats sont tristement célèbres pour être l'un des porteurs de maladies les plus courants. Grâce au fait qu'ils mangent tout ce qu'ils trouvent et vivent pratiquement dans la saleté, ils sont presque toujours couverts de germes. Donc, s'ils se retrouvent dans votre maison ou errent librement sur une surface utilisée pour préparer de la nourriture, vous pouvez parier que vous allez attraper quelque chose. Au mieux, ce sera un petit virus, au pire, c'est la peste noire. Il y a aussi plein de choses entre les deux, mais mon point est que si Ratatouille était réel, la moitié de la France serait probablement en train de vivre une autre peste noire, maintenant. Que vous aimiez les rats ou que vous les détestiez, il est indéniable que ces animaux sont l'un des porteurs de maladies les plus notoires. Qu'ils soient des animaux de compagnie ou non, soyez prudents autour de ces petites créatures. Et ne commencez pas en aucune circonstance un service de préparation de nourriture clandestin avec un rat. Numéro 2. Glouton. Écoutez mec, Hugh Jackman peut avoir l'air mignon mais il est très mortel. J'ai entendu dire qu'il... Attendez, c'est l'autre Glouton. Qui d'autre a joué Glouton? Oh, c'est Donc le Glouton des bandes dessinées peut sembler mignon mais il est aussi très mortel. Non, c'est faux, aussi. Il y a un animal appelé Glouton. Il s'avère qu'il existe effectivement un animal connu sous le nom de Glouton. Et bien que ce petit gars à pattes nues soit un peu adorable, ce sont des animaux de survie. Ils sont connus pour attaquer tout du bétail aux orignaux, bien qu'il n'y ait pas eu de rapport d'attaque sur des humains encore. Les gloutons sont si déterminés à protéger leurs propres intérêts qu'ils ont été filmés en train d'attaquer des animaux beaucoup plus gros qu'eux. Donc ce n'est pas en dehors du domaine du possible qu'un de ces animaux attaque un humain. Ils attaquent quand ils se sentent menacés, en colère ou juste affamés. Donc c'est vraiment une question de temps. Heureusement pour la plupart d'entre nous, il est très peu probable que nous tombions sur l'un de ces animaux dans la nature. Mais si vous le faites, la meilleure chose à faire est toujours de tenir votre position. Soit ils reculeront paisiblement, soit ils vous déchireront le visage. Mais dans tous les cas, la confrontation se terminera. Numéro 1. Panda. Le panda est l'un des animaux les plus emblématiques de la Terre, souvent considéré comme un symbole de végétarisme et de paix. Mais la vérité est tout autre. Bien qu'ils puissent sembler être une espèce paisible et douce, ils ont un côté sombre sous tout ce bambou. L'une des choses que beaucoup de gens ont tendance à oublier est que le panda est fondamentalement un ours. Et si vous êtes l'un de ceux qui choisissent de travailler avec des ours, vous allez probablement vous faire mordre beaucoup. Et les pandas sont connus pour faire juste cela. Peu importe à quel point les experts peuvent être expérimentés ou comment ils traitent les animaux.
Si ces pandas se sentent un peu bagarreurs, ils vont attaquer. Selon les experts, ce n'est pas nécessairement une action agressive, mais juste une façon de communiquer entre eux. Bien qu'un conseil gratuit, si un panda essaie de vous déchirer la gorge, ce n'est probablement pas pour vous raconter un secret amical. En tant qu'animal emblématique, le panda a une réputation à tenir. Mais tout comme de nombreuses de célébrités ne ressemblent c'est pas du tout à la personnalité qu'elles présentent au monde, le panda peut avoir des jours agressifs. Dieu merci, ils ne savent pas faire du kung-fu. Lequel de ces animaux adorables aimeriez-vous le moins rencontrer? Faites-le nous savoir dans les commentaires. De plus, consultez nos autres contenus intéressants qui apparaissent à l'écran en ce moment. À la prochaine fois,